Okay, you can go ahead, Marie. OK. Alors, bienvenue tout le monde. Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter, en fait, un webinaire sur le lancement de la trousse de renforcement institutionnel des VOPS, organisé en collaboration avec Eval Partners. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le mot VOPS, je voudrais vous dire que c'est l'acronyme, en fait, qui reflète toute société, association ou réseau d'évaluation. En anglais, on parle de Voluntary Organization for Professional Evaluation, donc si on traduit mot à mot, c'est Organisation de volontaires pour l'évaluation professionnelle. Donc, c'est une cible de choix pour en fait renforcer l'évaluation, la capacité nationale dans les pays. Donc, un webinaire qui est organisé par Eval Partners. Eval Partners, pour ceux qui sont nouveaux, c'est une initiative qui a été mise en place en 2012, qui regroupe maintenant plus d'une cinquantaine de partenaires, donc des VOPS, des agences des Nations Unies, des partenaires pour le développement, des banques, universités, qui ont décidé de mettre en commun leur énergie, leurs ressources pour mettre en place diverses stratégies pour soutenir le développement de l'évaluation à différents niveaux, au niveau international, également dans les pays. Donc, autre élément peut-être à mentionner, nous sommes dans l'intérieur de l'année 2015 qui a été identifiée l'année internationale de l'évaluation. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en a fait une déclaration, une résolution en fait officielle en décembre dernier lors de la dernière Assemblée des Nations Unies. Donc, nous sommes dans un contexte de grande effervescence, je vous dirais, et c'est dans cette perspective le timing est excellent, en fait, pour lancer la trousse de renforcement institutionnel pour les VOPS, la version francophone. Donc, peut-être vous dire, moi, ça me fait plaisir de présenter aujourd'hui au nom du groupe de travail sur la trousse pour les VOPS, qui est un groupe de travail qui est mis en place aussi depuis 2012. Je vais vous en parler là dans quelques secondes. Donc, bienvenue parmi nous. Oui, on va changer ça ici. Un instant, voilà. Donc, cette trousse, vous avez ici le symbole, en fait, qui représente une trousse à outils qui est mise à disposition de façon à assurer le développement, la consolidation et les innovations, en fait, des sociétés nationales d'évaluation. Vous avez aussi ici l'adresse web où vous pouvez retrouver l'entièreté de la trousse. Donc, aujourd'hui, je vais regarder avec vous, je vais vous la présenter globalement, les objectifs qui sont visés. Certaines sections sur lesquelles je vais insister davantage pour vous permettre de vous familiariser avec la trousse. Et c'est ça. Donc, vous allez voir, c'est une visite en fait guidée, personnalisée, auquel vous allez avoir accès aujourd'hui. Donc, quelques moments clés pour vous donner les éléments d'historique au niveau de la trousse. Pour certains, peut-être que vous êtes au courant, en 2012, en décembre 2012, le Eval Partners a organisé son premier forum global. Ça a eu lieu à Chiang Mai, en Thaïlande. Qui regroupait plus de 80 représentants de VOPS, de gouvernements, partenaires pour le développement. Et un des objectifs, un des résultats en fait de ce grand forum-là, c'était la mise en place de groupes de travail qui permettaient en fait de concentrer les énergies pour la réalisation d'objectifs bien spécifiques. Un de ces groupes de travail-là, ou Task Force, c'était celui sur les VOPS, qui a fait, la raison d'être en fait de notre présence ensemble aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu des travaux de la part du groupe de travail. En mars 2014, lors de la conférence de la FREA, l'Association africaine d'évaluation, qui a eu lieu à Yaoundé au Cameroun, il y a eu un atelier qui a été présenté par Benita Williams et moi-même. C'était un atelier bilingue, donc c'était très intéressant. Il y avait peut-être une trentaine de participants anglophones, peut-être autour de 20-25 participants francophones. Et ça nous a permis, en fait, de tester la trousse telle qu'elle était à son niveau de développement à l'époque. Autre élément intéressant, ça a été le premier lancement de la version anglaise, cette fois, de la trousse qui s'est faite le 24 février lors de l'Assemblée générale d'Eval MENA qui s'est tenue au Caire en Égypte.
Et nous voilà aujourd'hui, 2 juillet 2015, le lancement de la version française de la trousse. Donc, ça vous donne une idée, une initiative qui a été développée dès la fin 2012, dont on fait le lancement aujourd'hui, mais qui est appelée à se développer de façon considérable dans le futur en fonction de l'énergie et de la contribution des VOPS elles-mêmes. On va y revenir un peu plus tard. Je vous parlais du groupe de travail. Donc, nous avons des bénévoles qui sont engagés, fortement engagés. En fait, il y en a notre groupe de travail avec Jennifer Bisgard, qui est membre du comité de gestion d'Eval Partners. Jennifer est là depuis le tout début. Elle est assistée actuellement par Matt Gallen. Préalablement, il y avait Patricia Rogers et Christian Bordelot qui ont été les co-responsables avec elle. Et vous avez les membres depuis le départ du groupe qui sont illustrés ici. C'est un groupe de travail qui est très diversifié, qui est des gens de plusieurs zones géographiques. Donc, ça nous permet d'avoir une diversité de points de vue, d'expériences et de bonnes pratiques. Pour la version francophone, l'intérêt, c'était de pouvoir y intégrer les documents qui ont été développés par les VOPS francophones. Donc, on a mis en place un petit groupe de travail ad hoc composé d'Andrea Belzer de la Société canadienne d'évaluation, Marie-Claude Jean de la SCEP et Michel Ouedraogo du Rébus, coordonné par moi-même. Et on a travaillé en fait avec 12 sociétés d'évaluation. Vous avez à l'écran, donc c'est très intéressant. Ça nous amène aussi une diversité de documents potentiels. Qu'est-ce que la trousse en tant que telle? Quelques mots pour dire que d'abord, la trousse, c'est accessible aux VOPS, peu importe leur niveau de développement. Donc, peut-être même des VOPS ou des évaluateurs dans les pays qui n'ont pas actuellement de VOPS officiellement, qui veulent amorcer les démarches pour mettre en place une VOPS. Donc, ces gens-là vont pouvoir trouver beaucoup de réponses à leurs questionnements à l'intérieur de la trousse. C'est également pour les VOPS qui sont émergentes, donc qui ont démarré leur mise en place, mais qui ont certaines composantes de leur fonctionnement à bonifier, améliorer ou développer. Et aussi également accessible pour les VOPS qui sont déjà établis avec un certain niveau de maturité. D'une part parce qu'ils peuvent s'enrichir des bonnes pratiques, des expériences conduites ailleurs, mais aussi parce qu'elles peuvent contribuer directement à la construction ou à la mise à jour continue de la trousse actuelle. Donc, vous voyez, toutes les VOPS actuelles, futures, sont sollicitées en fait pour participer, contribuer à la trousse actuelle. Donc, le pourquoi, c'est une façon de mettre en place le groupe de travail et ultimement la trousse. C'était un objectif pour viser le développement et la réalisation de la mission d'une VOPS dans ses différentes composantes. On croit sincèrement que la mise en place d'une VOPS dans un pays est un vecteur ou un levier indispensable pour assurer le développement de l'évaluation. Donc, on pensait bien mettre en place toute cette sagesse ou cette expérience développée aux quatre coins de la planète, la rendre accessible à tous de façon à ne pas réinventer la roue, mais profiter des bonnes expériences des uns et des autres. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement un cumul d'expériences qu'on va présenter sous forme de documents qu'on a rendus accessibles, sous forme de conseils, de résumés, qui touchent, je vous dirais, à la fois les documents qui ont été développés par les VOPS elles-mêmes, mais aussi par les sociétés à but non lucratif qui ont développé des documents de référence d'intérêt qui peuvent être facilement transposables dans le contexte de fonctionnement d'une VOP. Donc, on se rappelle que la trousse, c'est vraiment une plateforme interactive qui rend accessible ce qui a été développé au niveau international. Les documents qui ont été repérés comme étant de qualité là, importante. Voilà. Vous avez ici, sur cette diapo, plusieurs éléments d'importance. D'abord, vous allez voir sur le site là, le fameux logo là, de la trousse ou de la boîte à outils. Pour les francophones, vous avez ici dans le coin en haut à droite la possibilité de cliquer sur le petit drapeau qui indique le transfert dans le fond du site web originellement en anglais vers le français. Vous avez différentes rubriques ici qui est accessible aussi, donc également par un simple clic.
Dans cette section, elle propose une description générale de la trousse. Vous allez voir également le contenu de cette trousse-là, qui est essentiellement sous trois grandes sections. Trois grandes étapes pour la réalisation d'une VOP. On va y revenir un par la suite. On a la possibilité aussi de contribuer à l'amélioration de la trousse en recommandant des ressources en particulier. Et on a une section qui a été développée actualité et événements. Et vous avez régulièrement à l'intérieur de la trousse ces petits icônes ici, ces petits symboles qui représentent en fait le contenu de chacune des sections. Donc, une description générale ici, par exemple, d'une section, des exemples, logiciels accessibles, une trousse à outils développée peut-être par d'autres organismes qui nous sont rendus accessibles, quelques outils spécifiques ou encore des conseils de nos experts ou de nos champions. Donc, essentiellement, c'est le contenu de la trousse. Si on regarde maintenant dans les prochaines diapos pour essayer de mieux comprendre comment naviguer et quel genre de sections on a accès, vous avez en termes d'exemple ici, la première section en termes de contenu de la trousse qui vise en fait à mettre en place une société d'évaluation et vous avez les 7 sous-sections qui vous sont accessibles et à partir desquelles vous pouvez explorer ou forer davantage en profondeur. Si par exemple, vous décidez d'explorer la sous-section décider d'une formalisation, vous avez simplement à cliquer sur cette phrase-là et ça va vous conduire par exemple à un écran, à l'écran suivant. Donc, pour chacun, vous avez la possibilité de revenir vers l'anglais, d'imprimer la version que vous voyez à l'écran ou encore de transformer en version PDF. Par exemple, ça peut être accessible pour archiver ou pour partager même avec vos collègues. Donc, vous voyez que pour cette première section-là, vous avez une première description très générale de chacune des sections de cette sous-section de cette grande section. Par exemple, si on décide de cliquer sur décider d'une formalisation, nous allons nous rendre à un écran qui ressemble à celui-ci. Tel que mentionné tantôt, vous avez l'aspect description. Donc, globalement, on explique qu'est-ce que signifie cette section. Vous avez, par exemple, ici des avantages, inconvénients, donc une série de conseils qui peuvent être inscrits pour vous aider dans votre réflexion et votre mise en action, si on peut dire. Vous avez aussi des exemples de ressources qui ont été mis à votre disposition. Vous remarquez qu'elles proviennent de différentes sociétés d'évaluation. Et aussi, ici, vous avez, par exemple, des conseils de nos experts, comme on mentionnait tout à l'heure, donc des études de cas qui ont été développées par l'OICE, cette fois-ci accessibles en anglais. Donc, vous avez simplement à cliquer et vous aurez accès. Et aussi, un exemple qui a été produit par l'Association américaine d'évaluation pour démarrer les sections locales ou nationales. Donc, ça vous donne une idée d'une présentation générale d'une sous-section. Si on regarde la deuxième grande section qui est institutionnaliser la VOPS, on rentre davantage dans les aspects très concrets, très opérationnels, qui touchent les registres annuels, le site Internet, la présence dans les médias sociaux, la gestion des ressources humaines, la gestion des membres, la gestion des votes et des finances. Donc, souvent, c'est des composantes qui sont plus compliquées à développer pour certaines VOPS. Donc, vous aurez également ici une série d'exemples pour vous aider à mieux performer à ce niveau-là. Donc, un exemple ici, gérer les finances, qui est une section très bien développée. Vous avez à l'intérieur de cette section-ci, outre la définition, la description habituelle, vous avez les sous-sections aussi qui vous sont accessibles et auxquelles vous pouvez avoir accès également par un clic. Donc, au-delà des documents qui vous sont accessibles, à plusieurs endroits, vous avez aussi certains schémas ou visuels qui vous permettent de mieux appréhender ou anticiper les étapes à développer et un peu comme une liste de contrôle, en fait, de certaines actions. Donc, on le voit aussi au niveau de la gestion des droits d'adhésion des membres, plusieurs étapes qui nous sont proposées pour administrer, par exemple, les paiements, les cotisations des membres.
Nous avons ici un autre exemple de sous-section. Pourquoi je vous amène ça ici? Parce que ici, on a des descriptions, en fait, de documents qui nous sont accessibles, qui ont été développés par d'autres organismes que des VOPs comme tels. Donc, c'est important parce qu'à l'intérieur de cette trousse à outils, c'est un élément, une des richesses, c'est qu'on a essayé d'élargir au-delà et d'aller chercher ce qui était développé ailleurs, qui pouvait être bien appliqué ou transférable dans le contexte de gestion d'une VOPs. Troisième grande section, les travaux d'une VOPs qui sont à réaliser. Par exemple, accueillir des conférences, ateliers, autres événements, rendre disponible l'évaluation en ligne et la mise en valeur des ressources, défendre les intérêts, publication et lettres d'information, développer des instructions et des normes, décerner les prix d'évaluation, se connecter au niveau régional et international, faire des déclarations sur des questions importantes en évaluation. Donc, le même principe, peut-être un exemple ici à vous donner, considérant qu'on est dans pleine année internationale de l'évaluation. Donc, si vous souhaitez accueillir des conférences, des ateliers ou autres événements, vous avez une variété d'expériences ici qui vous sont présentées, soit des sociétés d'évaluation ou encore de d'autres organismes qui vous sont accessibles puis vous permettent d'enrichir et de faciliter grandement votre démarche de préparation. Oups. Voilà. Donc, je vous ai parlé du contenu jusqu'à maintenant, des trois grandes sections qui étaient de mettre en place une VOPs, institutionnaliser la VOPs et réaliser ses travaux au quotidien. Vous allez voir aussi un élément très intéressant dans la trousse, c'est son aspect interactif. Donc, vous êtes appelé, par exemple, une fois que vous prenez contact ou accès à un document en tant que tel, vous avez la possibilité de coter la qualité de ce document-là, donc votre satisfaction. Pour l'équipe, pour le groupe de travail, c'est une façon rapidement de maintenir en fait les meilleures ressources accessibles et de les bonifier également. Donc, vous verrez que vous allez avoir aussi une petite section qui permet de constater quelles sont les ressources qui sont davantage consultées et quelles sont les ressources qui sont les mieux notées. Donc, toujours, vous avez un espace pour ajouter vos commentaires et vous êtes invité à nous en faire part là, de façon généreuse. On parle aussi d'une trousse qui est en constante évolution. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que vous-même, par exemple, de chez vous, vous pouvez proposer de nouvelles ressources pour insertion à l'intérieur de la trousse en simplement identifiant le titre et identifier la section français ou anglais, selon la langue du document, une brève description, la référence et l'attachement, si on peut dire, joindre le fichier, vous êtes accessible. Donc, ça, c'est très important parce que, comme vous avez vu, il y a certains documents qui commencent à dater, ont quelques années d'existence. Au moment des travaux principaux de la composante francophone, on a travaillé sur les années 2012, 2013, 2014. Il y a des nouveaux documents qui ont été élaborés par les sociétés d'évaluation. Donc, c'est important qu'on puisse mettre à jour constamment en fonction des documents bonifiés qui nous sont rendus disponibles. Et autre élément de la trousse, on a facilité en fait le fait de garder le lien avec vous tous. Donc, on est présent sur Twitter, Facebook, Google, LinkedIn. C'est une invitation en fait à vous joindre à ces réseaux sociaux-là. Vous avez aussi une section qui présente les derniers événements ou actualités. L'exemple qui est présenté ici, c'est qu'au départ, le lancement francophone devait se faire à Montréal. On a décidé par la suite d'attendre quelque peu pour nous assurer d'avoir davantage de documents francophones déjà intégrés à l'intérieur de la trousse. Donc, je viens de vous présenter l'essentiel de la trousse, ses aspects de contenu, ses aspects interactifs. Donc maintenant, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on peut officiellement déclarer tous ensemble que la trousse dans sa version francophone est maintenant lancée, donc accessible à tous.
C'est en même temps une invitation pour vous tous à l'utiliser, cette trousse, à en faire la promotion, à l'enrichir aussi. Je vous rappelle le site web ici en bas de l'écran qui vous permet d'accéder directement à cette trousse-là. Et pour conclure, impliquez-vous. Quelques grandes consignes en fait ou encouragements. Donc, testez vous-même la version en ligne, recommandez les documents, recommandez la trousse à vos collègues, surtout pour ceux qui sont voisins, par exemple, d'un pays qui n'a pas encore de VOPS. Je donne l'exemple de Madagascar qui nous a mis en lien avec les Comores, qui sont les voisins de façon à soutenir, appuyer la démarche des Comoriens dans la mise en place de leur société d'évaluation. Donc, devenez un promoteur de la trousse, formez des utilisateurs de la trousse, utilisez le webinaire qu'on est en train d'enregistrer pour vous. Ajoutez-y des ressources, faites des suggestions, faites des commentaires, soit directement sur le site ou encore à Jennifer Bisgard, à l'adresse courriel qui est indiquée, et traduire le matériel dans d'autres langues si vous le souhaitez. Un des prochains développements, d'ailleurs, ça me fait penser, la prochaine trousse va se réaliser en espagnol. Donc, c'est une invitation aussi à réfléchir à cet aspect-là. Donc, voilà, c'était le tour d'horizon que je vous proposais aujourd'hui. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Vous pouvez soit les écrire ou les poser directement. Ça me fera plaisir d'y répondre. Comme cette session a été enregistrée, le lien web va être également partagé, donc vous pourrez réécouter à nouveau et partager en fait ce webinaire. Donc, les personnes en ligne, avez-vous des questions? Je vois que vous provenez de différentes zones géographiques. Est-ce que vous avez des préoccupations, demandes spéciales ou questions à nous partager? I don't see any hands raised, Marie. D'accord. No, nothing. D'accord. Donc, personne n'a des questions sur le contenu de la trousse, la façon de contribuer à son développement. Donc, il faut croire que la visite que j'ai faite avec vous aujourd'hui était assez efficace. Oh, oui, une question ici. D'accord. Abdel, Oui, I've unmuted you if you'd like to go ahead with your question. En français. bonjour Adèle. Okay, Marie, can you see the question? Non, Okay. je ne vois rien. Actuellement, je ne vois rien. Abdel? Okay, la question c'est, merci pour la présentation. Quelle est la relation entre les associations nationales d'évaluation et les VOPS? Oui, Adèle. Tel que mentionné au tout départ, une VOPS, en fait, constitue toute société, association, réseau, formel ou informel en évaluation. Par exemple, toi, tu viens du Sénégal, donc la VOPS chez vous, c'est Sénéval. C'est un acronyme qui est utilisé, qui était issu de l'anglais et qu'on utilise finalement, peu importe la langue d'usage, qu'on soit en arabe, en russe, en espagnol, en français. Donc, le mot VOPS représente tout simplement les associations nationales dans les pays. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Samuel? Oui, Samuel? I have unmuted you, Samuel, if you want to go ahead. Bonjour, Samuel. Allô? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Ma question. Allô? Oui, on t'écoute.
Oui, ma question c'est, est-ce qu'il existe des supports, je dirais papier, pour la formation des futurs utilisateurs de la tour, si on veut organiser des formations à notre niveau, dans notre zone d'intervention? OK. Samuel, nous avons enregistré le webinaire aujourd'hui. Il va vous être rendu accessible. Je peux toujours rester en contact avec toi s'il y a une formation que vous donnez, par exemple, en Côte d'Ivoire, chez toi, avec le RISE. Ça peut être, je peux m'assurer, en fait, que tu es à l'aise assez pour pouvoir présenter toi-même cette formation-là à partir à la fois du webinaire ou peut-être un échange Skype qu'on pourrait avoir ensemble par la suite. Des documents comme tels, il n'y en existe pas réellement. Il y aura le PowerPoint aussi qui va être disponible, donc ça va vous permettre un peu de voir que vous pourrez le partager et ça va vous permettre de vous familiariser. Donc, on reste disponible aux besoins, Samuel, pour un Skype d'échange pour renforcer ta confiance à donner la formation sur les utilisateurs éventuels. Okay. Merci de ton intérêt. Merci beaucoup. D'autres questions? Vous savez, hein, pour la francophonie, c'est une des difficultés habituellement qu'on entend souvent, c'est d'avoir accès à des documents en français. Donc, les sociétés d'évaluation qui ont développé les documents, ça devient d'autant plus intéressant de les rendre accessibles à la communauté internationale francophone. Donc, c'est une invitation encore là à alimenter cette trousse-là. Vous savez aussi qu'il y a certains documents qui peuvent être d'intérêt, développés en français, qui pourraient par la suite être traduits en anglais ou inspirer les sociétés d'évaluation dans d'autres langues. Donc, c'est une contribution à la communauté internationale qui est à favoriser aussi. D'autres questions de votre part? Barbara, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ça y est, mon micro est activé maintenant? Oui, oui. Oui, Barbara, on t'entend bien. Oui, on t'entend bien. En fait, j'ai juste envoyé que c'est très intéressant comme présentation parce que, en fait, même si DevOps sont déjà assez développés, il y a pas mal d'éléments encore intéressants qu'on peut en retirer afin qu'on puisse s'améliorer aussi, surtout si on veut développer la partie, les travaux DevOps. Oui. Puis, tu vois, Barbara, oui, vas-y, continue. Oui, et pour le partage, je ne sais pas, enfin, est-ce qu'il y a un lien pour qu'on puisse partager nos expériences dans le... Oui, j'ai pas bien vu. Merci de tes commentaires, Barbara. Je pense que c'est important de noter que même pour les sociétés d'évaluation qui sont bien établies, il y a toujours possibilité de renforcer certaines composantes de leur gestion et de leur fonctionnement. Donc, c'est une source d'inspiration pour eux aussi. J'aurais tendance aussi à dire l'exemple de MAS de Madagascar, l'association malgache d'évaluation, est un bel exemple. Peut-être qu'un des réflexes qui pourrait être développé au niveau des bourses francophones, c'est qu'après chaque activité significative, on puisse rendre accessible à la communauté francophone les documents qu'on a développés. Barbara, vous avez fait plusieurs colloques régionaux. Vous avez, mais je parlerai un peu de l'exemple aussi de la Société canadienne d'évaluation qui vient de tenir son congrès à Montréal. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été développés dans le cadre de ces activités-là qui pourraient être rendus accessibles et qui sont de haut niveau. Donc, c'est peut-être un réflexe à développer de penser à mettre à jour la trousse en fonction de ces nouvelles réalisations-là. Pour la section, pour ta partie de questions qui touche la possibilité d'alimenter, il y a effectivement un écran. Je pourrais y revenir ici. Tu vois, quand on parle de recommander une ressource, il y a vraiment la possibilité d'en ajouter une ressource, de la décrire et de joindre le fichier qui est associé. Donc, c'est très dynamique, très interactif, très facile en fait en termes de manipulation informatique.
Oui, d'accord, oui, oui. Ah oui, j'ai compris maintenant. Merci. C'est bon? D'autres questions? Oui, c'est bon, c'est bon. Pour les participants, les autres participants, est-ce que vous avez des questions? Khalid, est-ce que Khalid a une question? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, c'est Khalid Nadifi du Maroc. En fait, j'ai une double question et c'est une question l'une dans l'autre en fait, parce que si vous voulez, la relation qui existerait au sein de ces communautés de VOPS entre les évaluateurs privés. Et comme vous savez, au Maroc, il y a une communauté importante d'évaluateurs au niveau de l'administration. Et donc, comment est-ce que d'abord on pourrait, est-ce qu'il y aurait plusieurs VOP au sein d'un même pays, éventuellement plusieurs organisations possibles, l'une qui regrouperait peut-être des gens qui sont plutôt concernés par des aspects d'expertise privée, etc. Et dans quelle mesure on pourrait, si vous voulez, intégrer tout ce système. Je vois que j'ai ici Ahmed Chebouni Ouais. qui est participant avec nous, et qui est assez impliqué dans cette initiative, et peut-être que vous, lui, pourriez un peu éclairer ma chandelle par rapport à ça. D'accord. Donc, vous êtes du Maroc, vous êtes basé au Maroc. Vous savez qu'il y a l'Association marocaine d'évaluation qui est une Oui, association phare dans la zone MENA. oui, Vous avez aussi l'exemple de l'Égypte, dans la même zone, qui a deux sociétés oui, d'évaluation. Donc, c'est possible. L'objectif, c'est de voir si ça reste pertinent d'avoir plus d'une société d'évaluation ou à l'intérieur de celle-ci, il ne peut pas, au contraire, y avoir convergence pour renforcer la capacité, en fait, d'agir comme levier au niveau international. Vous parlez de la perspective de groupe au niveau de l'administration publique. oui, C'est une force, en effet, au Maroc. Il faut voir à l'intérieur de la VOPS qu'est-ce qui est d'utilité pour vous. Vous savez qu'en termes de renforcement de capacité, Eval Partners a développé d'autres initiatives qui visent justement à soutenir le développement de la capacité des évaluateurs eux-mêmes, mais aussi des structures à l'intérieur de l'État. Il y a un site web, il y a un autre site web, le MyMNA, qui est accessible. d'accord, Donc, c'est peut-être une invitation à regarder aussi les autres produits au niveau d'Eval Partners. Si vous le souhaitez, peut-être que dans un autre, on pourrait prévoir un Skype où je pourrais vous faire un tour d'horizon oui, ça serait, accessible pour des évaluateurs qui travaillent dans un milieu comme le vôtre. Vous d'accord. parlez de votre collègue Ahmed Chebouni, on peut faire un lien aussi avec plaisir. Donc, c'est une perspective à explorer, je crois. D'accord, merci. Merci. OK, Marie, on a une autre question ici. Est-ce qu'il existe un système de suivi de VOP par pays? Par pays. De suivi de vos. Oui. Hey, je ne suis pas sûre de comprendre bien la question. Peut-être une façon de Abdel? répondre. C'est Adèle? OK. Adèle, les pays, les VOPS dans les pays, il y en a une grande proportion qui sont membres maintenant de l'OICE. Il faut dire qu'en 1981, on avait uniquement une seule société d'évaluation au niveau international. Actuellement, on en a plus d'une centaine. La très, très, très grande majorité sont devenus membres de l'OICE, de l'Organisation internationale de la coopération en évaluation, qui est une société, une organisation parapluie, si on peut dire. Donc, pour nous, c'est une façon peut-être de suivre l'évolution des sociétés d'évaluation dans les pays. Une enquête ou un questionnaire qui est envoyé à peu près à chaque 2 années à chacune des VOPS qui sont membres de l'OICE.
Ça nous permet de voir la progression des VOP, ses défis, les enjeux qu'ils vivent au niveau de leur fonctionnement et de leur pratique dans le pays et d'ajuster en termes d'initiatives prioritaires par Eval Partners. Donc, c'est peut-être la façon dont le rôle de l'ICE d'appuyer le développement des VOP dans les pays. Puis, même chose au niveau des Eval Partners, on le voit avec le projet sur les trousses. Au niveau du RFE aussi, où on a un projet qui est en développement du réseau francophone d'évaluation. On a un projet qui est en développement pour justement soutenir le renforcement des VOPs dans la réalisation de leur mission dans les pays. Donc, c'est peut-être des modalités de suivi là, des VOPs qui peut-être répondent à ta question de super. Ah, OK. Ibrahim, est-ce que vous avez une question? Oui, vous m'entendez bien? Oui, oui. Ok, bonjour. Bonjour. Bon, moi je vis à Montréal, je suis étudiant en évaluation de programme. D'accord. Et à faire de l'évaluation aussi dans le secteur public au Sénégal où j'étais à la direction de la planification au niveau de l'éducation. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Allô? Oui, c'est bon. Bram, tu peux aller? Ok, donc moi je suis à Montréal. Bon, je sais qu'il y a la SCEP, mais je voudrais savoir s'il y a d'autres associations ici à Montréal. Parce que la SCEP, à cause de son envergure, là, bon, en tant qu'étudiant, c'est bon, un peu difficile peut-être de participer à ces activités. Je voudrais savoir, vous qui connaissez bien le Québec, est-ce qu'il y a des associations à Montréal en évaluation où on pourrait intégrer et puis participer aux activités? Voilà ma question. Merci. D'accord. Probablement que c'est la même chose dans plusieurs autres villes également. Les sociétés d'évaluation sont habituellement celles dans les pays ou dans les provinces, comme pour le Québec, qui davantage organisent des activités. Il y a souvent des prix pour les étudiants, Ibrahima, donc des fois c'est quelque chose qui sont facilement accessibles. À Québec, au Québec, il y a aussi la Société canadienne d'évaluation. La SCEP est membre de la Société canadienne d'évaluation. Donc, ça rend encore là accessible certaines activités. Je pourrais te mentionner la mise en place récente au niveau de la francophonie du réseau francophone des évaluateurs émergents. On a Jérôme, je crois, Jérôme Gandin, qui est avec nous en ligne, qui est co-responsable avec moi. Donc, Ibrahima, si les activités jusqu'à maintenant, on démarre, les activités sont sans frais. Donc, peut-être nous envoyer un courriel puis qu'on puisse s'insérer dans la banque de membres. Au niveau d'Eval Partners, il y a une initiative encore plus grande qui est en train de se structurer, qui est Evalue, qui est une initiative pour justement favoriser l'insertion des jeunes évaluateurs dans le milieu de travail et d'offrir des activités qui répondent à leurs besoins en termes de formation et de réseautage. Donc, pour les évaluateurs émergents ou les jeunes évaluateurs, comme tu sembles te décrire, il y a d'autres activités qui sont accessibles en sus de ce que la SCEP ou la Société canadienne d'évaluation peuvent offrir là, au niveau national. Donc, prends contact avec nous, Ibrahima, ça nous fera plaisir là, de répondre à ça. Merci. D'autres questions? I don't see any more here, Marie. Alors, on s'est rendu au bout de vos préoccupations. J'espère que votre participation au webinaire vous a donné le goût d'utiliser la trousse, d'en faire la promotion, de l'enrichir aussi. Comme le mentionnaient certaines questions posées par les participants aujourd'hui, si vous avez d'autres questions, nous restons bien sûr disponibles pour vous aider à donner suite en fait à ce webinaire-là. Puis, nous vous remercions de votre intérêt, en fait, pour ces activités par rapport à la trousse, plus spécifiquement, mais aussi face à Eval Partners puis et à l'OICE. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.
Et on se revoit sous peu, je l'espère.